Alors, partie F du compte personne. Application des diagrammes de processus. Donc, j'estime environ 1h30 le temps que ça va vous prendre pour faire ça. La vidéo, ben, je connais pas encore le temps, donc je suis en train d'enregistrer. Est-ce que j'avais besoin de dire ça? Probablement pas. Alors, introduction. Dans cette partie, nous verrons comment et pourquoi, je l'espère, ajouter un diagramme d'activité système, ajouter un flowchart système et ajouter un ou plusieurs diagrammes d'activité spécifiques. Plan, activité système, flowchart système, activité décrémentée, activité remettre à zéro, conclusion et remise. Activité système. Donc, vous avez ici un nouveau récit utilisateur activité système, comme d'habitude, 2 tâches, un paquet de tests à réaliser, une description. En tant que développeur, je veux un diagramme d'activité pour comprendre l'interaction. Là, oubliez ça. Pour comprendre l'interaction entre les fonctionnalités du logiciel. Cool. OK. Petite erreur ici. Donc, la suite des choses, je pense que vous commencez à être habitués. Alors, on prend possession du récit, on l'active, c'est-à-dire qu'on met notre nom, il devient actif. Qu'on prend la tâche à faire. Là, disons qu'on suppose qu'on le comprend, mais normalement, vous avez quand même essayé de comprendre, mais là, je vous explique ce qu'il faut faire. Donc, vous n'avez pas de temps que ça à comprendre. Créer une nouvelle branche, récit UML, activité système. OK. Extraire la branche dans Visual Studio et ajouter un nouveau fichier PUML, donc UML, activité système. Wow. Diagramme d'activité versus séquence. Donc, on peut se poser la question, je ne sais plus où me positionner, je vais me positionner ici. Donc, les deux diagrammes que vous voyez ici, donc compte personne, diagramme de séquence système et diagramme d'activité, en fait, représentent un peu la même chose, mais avec une facette de médaille un peu différente, ou une façon un peu différente de voir ce qu'on fait. Mais essentiellement, c'est un peu la même chose qu'on présente. Donc, dans le diagramme de séquence, on voit l'interaction entre un gardien et l'outil compte personne avec les différentes actions qu'on peut faire. Donc, ouvrir, mettre à zéro, mise à zéro, j'aurais dû me dire mettre à zéro, mais bon, c'est moi-même qui n'ai pas respecté mes propres règles. Incrémenter, décrémenter, fermer. Donc, même chose ici, ouvrir, configurer, je l'avais ici configuré, ouvrir, donc la personne, le gardien si on veut, va commencer par ouvrir son application, il va peut-être configurer, il va peut-être remettre à zéro, donc d'où les points d'interrogation, et il va incrémenter et décrémenter à répétition, finalement il va fermer. Donc, et voilà. Donc c'est un peu la même chose qu'on voit dans les deux, mais pas de la même façon de le présenter. Donc première version, donc diagramme version 1, je le mets ici. Donc vous allez compléter ici le code que vous avez ici, donc ici vous pouvez faire un copier-coller dans ce que vous avez ici, pour obtenir le diagramme que vous avez ici. Donc on a ouvrir, on configurer, remettre à zéro, incrémenter, décrémenter à répétition, fermer, avec ça ici. Donc, il y a des éléments là-dedans qui ne sont pas ici dans ça, parce que vous avez déjà appris comment faire avant, donc vous savez déjà comment faire ça. Donc, quand on met un point d'interrogation, ça veut dire que c'est peut-être qu'on va faire ça. Puis quand c'est en blanc, ça veut dire que c'est une activité, disons, qui ne fait pas partie du PMV. Donc, ici, configuré, ne fait pas partie du produit minimalement viable. Donc, c'est pour ça que on le met en blanc, mais pour les autres, ça fait partie du PMV. Version 2, ben, on ajoute une boucle. Donc, il y a plusieurs formes de boucles dans Plant UML ou aussi dans les diagrammes d'activité. Donc, une de ces boucles-là, c'est une boucle while, par exemple. Donc, on peut ajouter le code comme on le voit ici. Donc, on a une boucle. Donc, ça, c'est un nœud décisionnel. Donc, attendre. Et ça, c'est le gardien. Il attend. Et s'il y a un nouveau client qui se présente, ben, il s'en vient ici, incrémenter ou décrémenter, et après ça, il attend encore. Incrémenter ou décrémenter, il attend. Et quand c'est la fin de son
son affectation, ben pouf, il arrive ici, puis là, il va éventuellement fermer son application au besoin, et c'est la fin du processus général. Donc, on va aller voir ça ici maintenant. Alors ici, on a la doc. Donc, on a ici dans le diagramme d'activité, là, ça c'est l'ancien syntaxe, ça c'est la nouvelle syntaxe. Je vous conseille, j'utilise avec vous, on utilise la nouvelle syntaxe. Okay, donc je vous le mentionne, donc il y a l'activité, puis il y a activité bêta. Donc bêta, en fait, il fonctionne très bien, donc ça doit faire au moins 3 ans qu'il est en bêta, donc je sais pas pourquoi c'est toujours en bêta, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, donc vous avez ici des activités simples, vous avez, bon ça c'est début, start, end. Ben ça, end c'est pas la même chose que stop, là, donc start, stop. Ça c'est les if, else. Ici, vous avez, bon, ça c'est encore des if else, ça c'est des pour arrêter prématurément, les boucles. Donc ici, on a la boucle repeat et repeat while, donc repeat qui est l'équivalent du do while que vous avez vu en C#. Et repeat, souvent c'est ça qu'il y a dans d'autres langages de programmation. Et vous avez un peu plus loin, ça c'est un break, vous avez la boucle while ici. Donc, while, avec les actions à faire, and while. Donc, voilà. C'est les principales boucles. Après ça, vous avez toutes sortes d'autres choses qu'on va voir un petit peu, pas toutes, mais certaines de ces choses-là qu'on va voir un peu plus loin. Troisièmement, on va ajouter une alternative. Donc, on attend et on disait que soit on incrémentait, soit on décrémentait. Ben, en fait, ça va dépendre si le nouveau client entre ou sort. Donc, est-ce que le nouveau client qui se présente devant nous vient de sortir? Si oui, on décrémente. Ou est-ce qu'il vient d'entrer? Sinon, dans ce cas-là, on incrémente. C'est ça, on décrémente, c'est on incrémente. Et pouf, donc ça c'est une confluence où est-ce que disons, les deux chemins différents d'exécution se rencontrent. Et on revient ici pour attendre. Après ça, un nouveau client, est-ce qu'il entre ou est-ce qu'il sort? Ou il sort? Ouf, on vient, donc vous comprenez le principe. Donc vous avez le code ici. Donc peut-être que votre séquence système comprend des actions supplémentaires, donc à ce moment-là, il faut les ajouter au diagramme précédent. Donc pareillement pour votre diagramme de cas d'utilisation, si jamais vous avez des choses supplémentaires. Mais en général, c'est vraiment ce diagramme de séquence système qui devrait là, faire foi pas mal de tout parce qu'on s'attend que le diagramme d'activité corresponde pas mal à votre diagramme de séquence système. Mais une autre façon de voir les choses. Donc, c'est fini. On peut cocher la case, on peut faire un commit and push. Ensuite de ça, on peut maintenant lier le diagramme au README. Donc, on ajoute le diagramme ici dans son propre Markdown. Et on ajoute ici dans UML activité système et on fait un lien entre les deux. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut résoudre en quelque sorte le récit. Donc, on peut cocher la tâche finale, on peut pousser sur DevOps, on peut faire une pull request, on peut la compléter. Après ça, on peut récupérer dans Master la nouvelle version, on peut supprimer l'ancienne branche et on peut déplacer le récit pour dire qu'il est résolu. Il reste maintenant à accepter le récit, vérifier que on a fait tout ce qu'on devait faire correctement. Donc, on a juste à vérifier que chacune des choses ici est effectivement valide. Donc, on accepte l'ensemble des tests qui sont ici. Une fois que c'est fait, on peut fermer le récit, donc le déplacer dans la dernière colonne. Donc, en résumé, un diagramme d'activité système permet de voir comment les différentes fonctionnalités ou actions du logiciel peuvent s'enchaîner, tout comme le diagramme de séquence système. Il est utile pour préciser le fonctionnement attendu du système. On a vu comment réaliser un tel diagramme en plan UML dans Visual Studio. Alors, on s'intéresse maintenant à créer une flowchart système.
Donc, une flowchart système, c'est un diagramme généralement produit à l'intention des clients pour leur expliquer graphiquement comment utiliser le système. Donc, ce genre de diagramme est généralement plus simple et convivial que les diagrammes d'activité UML correspondants. Dans cette section, on va utiliser un logiciel de dessin vectoriel plutôt que Plante UML. Pourquoi? Parce que Plante UML, il fait peut-être pas nécessairement des diagrammes toujours très, disons, jolis, en quelque sorte, entre guillemets. Et aussi, pour voir comment on peut faire pour utiliser un logiciel de dessin vectoriel au lieu d'utiliser un logiciel comme Plante UML qui, en général, est plus intéressant pour un informaticien. Donc, essentiellement, vous avez 3 techniques pour créer des diagrammes. Donc, vous pouvez, donc il y a 3 types de diagrammes que vous pouvez créer. Vous pouvez créer des diagrammes matriciels, donc au niveau des pixels. En anglais, on va dire raster. Et on peut créer des diagrammes vectoriels avec des logiciels vectoriels. Et enfin, on peut créer des diagrammes textuels qui sont des formes de diagrammes, une variété de diagrammes vectoriels en réalité, mais décrits sous forme textuelle. Donc, les outils essentiellement associés à ces 3 formes-là, vous avez, quand vous faites des diagrammes en termes de pixels, en fait, les logiciels emblématiques d'abord, vous avez Photoshop pour des diagrammes matriciels, vous avez Visio, AutoCAD ou Adobe Illustrator pour vectoriel, et vous avez Plante UML ou SVG pour textuel. Les outils, si vous faites du Photoshop, vous allez avoir des photos, vous allez avoir des crayons, des pinceaux, vous allez avoir un paquet de choses comme ça pour faire des corrections d'images, des dessins, blablabla. Okay? Si vous utilisez un logiciel vectoriel, vous allez avoir des formes, vous allez avoir des liens, vous allez mettre des connecteurs, vous allez déplacer vos formes, etc. Et si vous faites du textuel, c'est du code. Les utilisateurs typiques, pour ce qui est de Photoshop, etc., c'est les artistes qui vont utiliser ça. Pour ce qui est des dessins vectoriels, ça va être des designers, des techniciens, des ingénieurs, des architectes, etc. Et pour ce qui est du textuel, essentiellement, c'est des informaticiens qui vont utiliser ce genre de trucs-là en général. Donc là, nous, on va s'amuser à créer un dessin de manière vectorielle pour cette section-là. Donc, on se crée un nouveau récit utilisateur, donc Flowchart System. Donc, vous voyez d'abord un business récit de type business, donc c'est pas architectural, c'est pas pour le bénéfice de l'équipe de développement, c'est pour le bénéfice de l'utilisateur. Donc, ça fait partie un peu de la documentation qui peut être restituée à l'utilisateur pour qu'il comprenne mieux comment fonctionne le logiciel. Donc, c'est pour ça ici qu'on a mis le tag doc, pour dire que ça fait partie de la documentation. Et, on a, comme d'habitude, des tâches, des critères, des tests d'acceptation et une description. Donc, en tant que gardien, j'aimerais disposer, donc là, c'est le gardien qui s'exprime et non pas le développeur. J'aimerais disposer d'un schéma d'opération pour utiliser correctement le logiciel. Donc, on débute le diagramme, on en prend possession, et après ça, vous allez aller sur ZenFlowchart et vous inscrire, c'est gratuit. Donc, ZenFlowchart, c'est le logiciel qu'on va utiliser. Donc, on aurait pu utiliser Visio, quelque chose comme ça, mais bon, Visio, c'est un peu lourd. Je sais pas si ça me tentait d'utiliser ZenFlowchart pour voir de quoi ça avait l'air, et finalement, je trouvais que c'est bien. Donc, j'ai décidé que, enfin, je vous suggère de l'utiliser. Si vous voulez utiliser Visio, utilisez Visio. Ça ne me dérange pas. Mais là, je vous dis comment le faire avec ZenFlowchart. Donc, la première version. Donc, vous allez produire le document que vous avez ici. Donc, on commence ici, ça c'est un nœud d'ouverture, ouvrez, on termine ici, fermez. Donc, on ouvre l'application, on la configure, peut-être. Donc, c'est blanc pour dire que ça ne fait pas partie du produit minimalement viable. Après ça, on met à 0, peut-être. Après ça, on attend. Donc, si un nouveau client se présente, on se demande s'il entre ou sort. S'il sort, on décrémente, puis après ça, on vient ici, on attend. Un nouveau client, est-ce qu'il entre ou il sort? Il entre, ok, on incrémente. Après ça, pouf, on est ici, on attend. Et quand c'est la fin, c'est la fin, et on ferme l'application. Donc, essentiellement, c'est le même diagramme que le précédent, mais qui est un peu plus cute, ok, parce que c'est un flowchart. Et c'est ça, vous avez ici une petite description.
Donc, je vous dis pas comment faire ça. Je pense que vous allez aller sur le site web, puis vous allez découvrir assez rapidement comment vous pouvez créer ce genre de choses-là. Donc, c'est pas quelque chose de très compliqué. Si j'avais utilisé Visio, il aurait fallu que je vous dise comment dans Visio ouvrir des stencils, puis etc., etc. Ça aurait été très compliqué. Là, ZenFlowChart, c'est straightforward. C'est direct. Donc, action supplémentaire, donc votre diagramme flowchart devrait correspondre à vos activités système, donc la section précédente. Là, moi, je vous ai mis ici le dessin qui correspond à mon diagramme d'activité système que j'avais à la section précédente. Mais vous, ici, vous devez éventuellement rajouter les choses qui correspondent à votre diagramme d'activité système si jamais il est différent du mien. Donc, vous les ajoutez si nécessaire et après ça, vous finalisez la tâche. Clic. Finalement, dans ZenFlowChart, vous allez faire un export ici as PNG. Vous téléchargez ça. Et dans DevOps, vous allez créer une nouvelle branche pour le récit. Récit Flowchart System. Dans Visual Studio, vous allez, dans cette nouvelle branche-là, vous allez ajouter ici un nouveau. Le diagramme ici que vous avez téléchargé, pouf, vous le copiez dans votre documentation. Donc, doc flowchartsystem.png. Vous copiez votre image ici dans votre documentation. Un peu comme le compte personne.jpg que vous avez ici. Là, vous avez le doc flowchartsystem.png. Vous rajoutez ce PNG-là dans un Markdown, de sorte que vous l'avez ici qui s'affiche et que quand vous allez cliquer sur le lien ici, Flowchart System, vous allez tomber sur le diagramme et retour, vous allez retourner dans votre README. Une fois que ça fonctionne, vous pouvez résoudre le récit. Donc, vous cochez la case ici de la tâche, vous poussez sur DevOps, vous faites une pull request, vous la complétez, vous récupérez master dans Visual Studio, vous supprimez l'ancienne branche, vous déplacez le récit ici. Ensuite de ça, vous passez les tests d'acceptation, vous fermez le récit. Et ainsi, en résumé, un diagramme Flowchart System permet de voir comment les différentes fonctionnalités ou actions du logiciel peuvent s'enchaîner, tout comme le diagramme d'activité système. Il est généralement conçu pour le client, mais pourrait aussi se servir pour un analyste, par exemple. Et on a vu comment réaliser un tel diagramme en mode vectoriel avec ZenFlowChart et comment l'intégrer dans une page Markdown avec Visual Studio. Activité décrémentée maintenant. Donc, on peut aussi modéliser avec des diagrammes d'activité des fonctionnalités spécifiques. OK, donc notez qu'on pourrait aussi modéliser une fonctionnalité spécifique avec un diagramme de séquence. Mais là, on va le faire avec un diagramme d'activité. En partie parce que je préfère les diagrammes d'activité aux diagrammes de séquence. Mais bon, ça c'est j'ai probablement tort parce que les gens en tout cas les gens ont l'air de préférer les diagrammes de séquence. Mais bon, peu importe. C'est un peu blanc bonnet blanc quand vous regardez ça. Là. Donc, dans cette section-là, on va modéliser la fonctionnalité spécifique à décrémenter. Donc, on va modéliser l'action décrémentée, d'une certaine façon. Donc, on se crée un récit utilisateur, donc activité décrémentée avec nos tests d'acceptation, une description en tant que développeur. Donc, ça, c'est un récit architectural. Je veux un diagramme d'activité pour mieux cerner la fonctionnalité décrémentée, pour pouvoir la décrire correctement. Donc, on démarre le récit, on active, on prend possession, on comprend la tâche à faire, on crée une nouvelle branche, on extrait la branche, on ajoute un nouveau fichier, plan.uml, diagramme version 1. Donc là, ici, vous voyez le code que vous avez ici, dont vous vous servez. Donc, il faut le compléter pour obtenir le diagramme que vous avez ici. Donc, une première chose que vous voyez ici, c'est qu'on voit des couloirs. Donc, vous vous rappelez, dans le document théorique, on avait parlé de couloirs. Là, on voit ici comment, dans plan.uml, on peut créer des couloirs. Donc, vous avez le couloir gardien et vous avez le couloir appareil. Donc, le gardien va appuyer sur le bouton décrémenter. Clic. Une fois que ça se passe, l'appareil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrémenter le compteur, il va mettre à jour l'affichage qui correspond au compteur, il va émettre un bip et il va faire vibrer l'appareil. Et après ça, c'est la fin de l'action. Donc, on a fini de décrémenter. Okay? Donc, c'est assez straightforward, c'est direct. Okay? Mais là, ici, j'ai pas tout mis, donc vous aurez juste à rajouter ce qui manque.
On va rajouter maintenant une petite touche de parallélisme dans tout ça. Donc, on peut raisonnablement supposer que l'appareil va émettre un bip et il va vibrer en même temps. Donc, les deux vont se faire en même temps. Donc, ici, on va mettre à jour l'affichage. Puis après ça, l'appareil va émettre un bip et va faire vibrer l'appareil, les deux en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un fork. Donc, on fait un fork, ça va faire la barre noire que vous avez ici. Fork, après ça, on va dire émettre un bip ici. Fork again pour avoir un deuxième chemin d'exécution parallèle au premier que vous avez ici. Parce qu'ici, on pourrait mettre plusieurs actions si on veut, mais là, on a juste une. Et on fait vibrer l'appareil ici en même temps qu'on émet un bip. Puis après ça, on fait un join. Puis pour faire le join, on fait un end fork dans le code. Donc, pouf, ça va faire ça. Et aussi, on peut raisonnablement décider de bloquer le compteur à 0 et de ne pas permettre de tomber dans des valeurs négatives. Donc, on ne serait pas obligé de faire ça. Notre compteur pourrait devenir négatif. Why not peanut? Mais là, pour le bienfait de la chose, puis pour rendre le diagramme un petit peu plus croustillant, pour vous donner cette tâche à faire là, on fait en sorte que quand on arrive du côté du compteur, c'est-à-dire de l'appareil, on regarde si le compteur est égal à 0. S'il est égal à 0, c'est-à-dire s'il n'est pas égal à 0, on décrémente le compteur, on met à jour, on émet un bip sonore, on fait vibrer l'appareil, et pouf, on arrive ici et ça se termine. Si le compteur, par contre, est rendu à 0, pouf, on fait deux choses en même temps, on émet un bip d'erreur et on fait vibrer une vibration d'erreur. Et après ça, pouf, on scie et ça se termine. OK? Donc là, je vous dis pas comment le faire. Je vous donne pas de code. Vous savez déjà comment faire des if-else. Je vous l'ai montré avant. Alors, une fois que vous avez fini ça, ben, fin de la tâche, vous faites un commit and push. Et vous liez le diagramme comme on le fait depuis le début dans sa propre, ici, sa propre page. On finalise le récit en faisant tout ce qui est écrit ici. On fait les tests d'acceptation. En résumé, un diagramme d'activité spécifique permet de voir comment se déroule une fonctionnalité particulière du logiciel. Il est utile pour préciser le fonctionnement attendu de cette fonctionnalité. Et on a vu comment réaliser un tel diagramme en plan UML avec Visual Studio. Activité remettre à 0. Donc, vous allez maintenant modéliser la fonctionnalité remettre à 0 ou son équivalent. Donc, vous, je ne sais pas comment ça s'appelle. Est-ce que ça s'appelle mettre à 0, remettre à 0, reset? Donc, peu importe son nom. Donc, vous la modélisez à l'aide d'un diagramme d'activité. Votre diagramme doit correspondre à la description de vos fonctionnalités. Vous allez procéder comme dans la section précédente. Donc, la section pour les activités de décrémenter. Vous allez créer un récit, vous allez résoudre ce récit-là. Et après ça, vous allez ajouter un lien au README avec le diagramme dans sa propre page Markdown. Donc là, je ne vous détaille pas dans les prochaines diapos comment faire ça. Vous faites comme vous avez fait à la section précédente. Vous créez votre propre récit, vous ajoutez une description, etc., etc., etc. Donc faites-le maintenant, avant de passer au diapo suivant. Okay? Donc là, maintenant, j'ai besoin d'un compte-rendu de ce que vous avez fait. Donc moi, ça peut me permettre de valider rapidement que votre travail est bien fait, plutôt que d'aller visiter vos sites un par un. Des fois, je vais faire ça, visiter vos sites, en fait, je l'ai fait souvent, mais des fois, ça peut m'éviter de le faire. Donc, quand je peux m'éviter du travail, ben c'est ce que je préfère, d'une certaine façon. Donc, vous allez saisir votre récit complété, ainsi que sa description. Donc, pour le récit complété, vous allez voir cette diapo-là, de quoi ça a l'air un récit complété. Et pour une description, vous allez voir ici pour voir de quoi ça a l'air une description. Okay? Donc, je veux votre description et je veux votre récit complété. Ensuite de ça, je veux votre README, de quoi ça a l'air. Donc, vous voyez ici mon README, de quoi il y a de l'air. Donc, vous, votre README devrait ressembler pas mal à ce que vous avez ici. Avec, là, finalement, j'ai indenté ici activité décrémentée, activité remettre à 0. J'ai décalé par rapport à activité système, parce que c'est comme un peu des sous-récits du récit principal. Donc, je pense que c'était bien de faire ça. Donc, vous allez faire la même chose ici. Donc, je veux votre truc. Donc, évidemment, il va y avoir vos initiales ici, plutôt que les miennes. Ensuite de ça, vous allez me mettre la description de votre fonction de remise à 0. Donc, moi, ici, il y a ma description que j'ai grisée. Mais vous, évidemment, je veux votre description, mais non grisée.
je vois la description complète, lisible, pour que je me fasse une idée de c'était quoi votre remise à zéro, comment vous l'avez décrit. OK? Maintenant, vous allez ensuite de ça me mettre votre diagramme d'activité remettre à zéro, qui correspond à votre description que vous avez ici. Vous allez mettre ça ici. Il ne doit pas contredire votre description de la diapo précédente. Peut-être qu'il y a des éléments supplémentaires. Peut-être que vous allez changer un peu votre description pour la faire correspondre au diagramme. Vous avez le droit de faire ça. Mais les deux doivent être, disons, en phase. Finalement, vous allez me saisir votre historique de votre branche master récent qui inclut les 4 pull requests. Ça veut dire quoi, ça, les 4 pull requests? Mais ça, c'est la 4e section de ce document. On a commencé par faire un diagramme d'activité système, après ça, une flowchart système, après ça, les activités décrémentées, puis là, c'est l'activité remise à zéro. Donc, ça vous fait 4 pull requests. Donc, je veux voir votre historique avec les 4 pull requests. Complétez toutes les sous-tâches à travers ça, vos noms, les dates. OK? Donc, moi, ça me permet de savoir rapidement qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que vous avez fait, de quel travail, etc. Donc, l'historique Git est très important. Ça me montre aussi l'importance de l'historique Git. Donc, en terminant, donc, on a vu comment créer un diagramme UML d'activité pour décrire le fonctionnement global du système, ou alors juste une fonctionnalité particulière. Il existe une certaine ressemblance entre ce type de diagramme et les diagrammes de séquence, même si l'apparence est totalement différente d'une certaine façon. Donc, on a vu aussi comment créer un flowchart pour les clients. DSS, donc, saisissez votre diagramme système. Donc, ça, c'est moi pour me donner une idée où vous en êtes dans votre diagramme système. Donc, idéalement, la version corrigée. Donc, parce que peut-être que suite à, disons, la version précédente, je vais vous avoir demandé de corriger votre diagramme séquence système. Donc là, je veux la version corrigée ici. Donc, ensuite de ça, vous allez ici me saisir votre diagramme d'activité système avec votre nom dessus. Et ce diagramme-là, je m'attends à ce qu'il soit correspondant à votre diagramme de séquence système que vous avez ici. Vous allez, ensuite de ça, me saisir votre flowchart système qui, elle, doit correspondre à ce que vous avez ici. Ensuite de ça, vous allez me saisir votre diagramme pour l'activité décrémentée qui devrait correspondre à l'activité décrémentée que j'avais moi-même, disons, qu'on avait élaboré ensemble. Donc, voilà, c'est la fin. Vous remettez ça sur les A avec en commentaire le temps que ça vous a pris et votre note sur 10.